bienvenue à nouveau. Bonjour à Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Et donc Stéphanie comme support télépathe. Je vous laisse la parole, Métine. Vous nous expliquez ce pourquoi vous êtes venue jusqu'ici. Ça marche. Enchanté alors, ravi de faire votre connaissance. Enchantée. Euh, alors écoutez, moi, depuis que je me suis installé au Portugal, c'est-à-dire en décembre 2022, j'ai de l'asthme, mais récurrent chaque jour. D'accord. Alors Et, vous étiez en France avant et là vous avez déménagé au Portugal, c'est ça? non, j'étais en Suisse et oui, je Ah, me suis d'accord. installé au Portugal fin décembre. D'accord. Et depuis, j'ai une toux qui s'est installée et ainsi que de l'asthme, mais assez fort. Et Mhm. j'arrive pas à la faire partir. Oui, parce que vous me disiez que vous aviez déjà un traitement pour l'asthme, mais que vous Ex- utilisiez finalement très ouais, peu. c'est ça. Et là, J'ai- par contre, depuis que vous êtes là-bas, tous les soirs, vous êtes obligé de le prendre, ce traitement, sinon ça va. Oui, oui, c'est surtout le soir quand je me couche. Donc, pour aller D'accord, dormir. Donc, c'est ouais, toujours OK. le soir. Donc, depuis que je suis au Portugal, mais quand je suis retourné en Suisse il y a une semaine, j'ai pas fait d'asthme du tout pendant 5 jours. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Peut-être, Mmh. je sais pas, c'est peut-être dû à une allergie ou quelque chose, mais ouais, je Oui, sais pas. c'est possible, mais C'est bon, possible. on ira Ouais. voir. D'accord. Ok, ça, c'est ce qui aussi m'a. Ok, ça, c'était une de mes préoccupations. Et puis la deuxième, c'était aussi par rapport à tout ce qui était le côté professionnel. Car, euh, car voilà, là, je me suis dans un nouveau domaine en tant qu'entrepreneur. Et bah, il n'y a rien qui. Voilà, c'est l'inconnu, on ne sait pas si ça va marcher, etc. Je suis au tout début, hein. Donc, je voulais Vous êtes savoir si entrepreneur dans quoi, Métine? un coach de vie. D'accord, donc c'est pas ce que vous faisiez avant? Non, 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 avant, j'étais à D'accord, la police avant. Et, OK, euh, rien à voir. et ouais, voilà, c'est ça. Et puis du coup, bah voilà, il y a cette nouvelle situation professionnelle, bah, ça m'engendre pas mal de stress et pas mal d'angoisse aussi. Et des fois, ouais, ça me plombe. Et je voulais savoir si vraiment ouais, s'il y avait rien qui était bloqué à ce niveau-là, sur cette voie-là. Mmh. Et, voilà, c'est vraiment les deux gros sujets. Après, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez, ouais, que vous pouvez voir. Mais moi, c'est vraiment les deux gros sujets. Là, j'en ai pas d'autres. Ah oui, et aussi, on m'a souvent dit aussi que j'avais des capacités aussi à développer extrasensorielles. Et j'aimerais savoir si, grâce à cette hypnose, c'est aussi un moyen de peut-être d'aider à développer ou aider à conscientiser ou s'il y a Mmh. quelque chose qui bloque. D'accord. Oui, parce que de toute façon, s'il y a des capacités, mais qu'il y a un blocage, C'est ça. X ou Y, en général, elles sont minimisées et quand on fait la Ah, séance, après, elles peuvent se développer comme elles devraient être naturellement chez vous, c'est si c'est le ça. cas. Donc on ira voir s'il y a quelque chose. Parce que vous m'aviez écrit que alors je ne sais plus à quel moment, peut-être plus jeune, à un moment, vous avez eu une grosse peur parce que vous avez ressenti ou vu quelque chose? Oui, Vous me rappelez, oui, 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 je m'en souviens très, très, très bien. C'était impressionnant ce que je pouvais dire. Je sens quelque chose qui se situe ici, à l'endroit précis, je pouvais le dire. Et puis, j'étais pas tranquille, j'étais en train de regarder la télé. Et du coin de l'œil, je voyais des trucs qui passaient. Je crois que je voyais même sur le reflet de la vitre, j'ai vu quelque chose. Enfin, c'était très, très bizarre. J'ai vraiment eu peur. Et puis, je suis parti du salon. Mais c'était comme si quelque chose m'épiait. Je sais pas comment dire quelque chose. Comme si quelque chose était prêt à me sauter dessus. C'était tellement fort. Je savais qu'il y avait quelque chose, même si je pouvais pas le voir, mais je savais que c'était là. Et ouais, ça m'a d'accord. fait peur, ouais. Mm. C'était il y a combien de temps ça, Métine, à peu près? Ouf, c'était il y a au moins peut-être 10 ans. D'accord. Et entre-temps, j'ai ressenti pas mal de choses, comme je vous l'ai écrit dans Mmh. le formulaire. Je suis quelqu'un quand même d'assez réceptif à ça. D'accord. OK. Vous, je vous avais demandé les pratiques que vous utilisiez, Ah mais oui. énergétiquement parlant, vous en êtes où? Est-ce que vous pratiquez quelque chose, que ça soit pour vous ou pour d'autres personnes? Euh, Là, ces temps-ci, c'est vrai que ce que j'aime bien faire, ce sont des hypnoses, non, des méditations guidées.
Mhm. de détente, de relaxation. Ça, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup de bien pour être dans le moment présent. Après, j'aime beaucoup lire tout ce qui touche à la spiritualité, développement personnel. Et sinon, là, en tant que tel, non, mais je suis très attaché. J'aime bien avoir un coin où j'ai mes pierres, justement en lithothérapie. C'est plutôt un peu un ensemble pour sentir bien. Mhm. Mais après, faire des soins sur les gens, non, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. De temps en temps, je fais mais vraiment de temps en temps, ça fait longtemps que j'ai plus fait sur ma copine. Soit une fois, je lui ai coupé le feu, justement. Ça, c'est dans un livre de magnétisme, ils expliquaient comment faire. Je l'ai fait, ça marchait. D'accord. Et bon, ça, tout le monde peut le faire, hein. Mais voilà, non, sinon, non, pas plus que ça. D'accord. Ok, très bien. Pas d'événements particuliers à rapporter qui ont pu se passer dans votre vie, donc enfant, adolescent, adulte. Des événements, c'est-à-dire un peu significatifs, marquants ou Oui, je sais pas, par rapport à, je sais pas, la famille, ça va, vous étiez bien là où vous étiez, voilà, euh, pas de difficultés particulières, je veux dire, dans votre si, construction. il y a eu quand même des difficultés par rapport au bout d'un moment dans la famille, je me sentais plus à ma place, j'avais besoin de me prendre un appartement parce que c'était trop étouffant, je me sentais étouffé, j'avais besoin ouais, ça me correspondait plus, je me sentais plus. Et puis même, c'est pareil maintenant avec ma mère, maintenant je sens qu'il y a vraiment un décalage en fait entre nous deux. Je me suis beaucoup développé ces dernières années grâce au Mhm. développement personnel et ce que j'ai traversé au niveau professionnel, ça a beaucoup développé. Et du coup, bah, je suis beaucoup en friction maintenant avec ma mère et mon frère. J'ai coupé les ponts il y a pas longtemps. En fait, c'est tout venu d'un coup et c'est ça qui est impressionnant. Je pense que c'est peut-être moi qui me respecte plus et qui arrive maintenant à plus m'affirmer et à poser des limites de manière saine. Et ça ne matche pas. Peut-être ces personnes-là n'ont pas eu l'habitude. Voilà. Et sinon, oui. Plus jeune, bah, j'étais très timide aussi. J'osais pas aller vers les filles. Euh, J'avais ce manque d'assurance et, et voilà, je restais dans des petits cercles d'amis. Et, euh, et sinon, non, voilà, il n'y a pas eu, on va dire, d'événements traumatiques en soi. D'accord. Bah écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Ok, bon, bah, on va voir où ça nous emmène, Métine, alors. D'accord? Ça Je vous laisse marche. désactiver le micro, on se retrouve tout à Oui, l'heure. ça Parfait. marche. Merci. Voilà, comment ça se passe de ton côté, Steph? Ça va. Ouais, hein, ok. Bon, bah, je te laisse t'installer. On va aller voir la partie subliminale. Allez, voilà, les yeux fermés. Comme d'habitude, juste une ou deux respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3. Tu te connectes à la partie subliminale de Métine. 1, 2, 3. Allez, dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Oui, j'aperçois. Ok, comment tu la vois? Il est dans une église. Je perçois vraiment dans une scène, en fait, dans une construction assez humaine, finalement. Donc il est dans une église, il est assis dans le confessionnal et il parle. Ok. Tu vas toucher sa fréquence, tu vérifies son ADN. Est-ce que c'est Oui, bien lui? oui, c'est lui. D'accord. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Oui, Ok, très bien. Bon, bah, je te laisse créer une connexion télépathique avec lui. Demande-lui s'il est d'accord pour échanger le temps de cette session. oui. Parfait. Allez, alors à 3, je parle directement avec Métine. 1, 2 et 3. Bonjour Métine.
Bonjour. Je te dérange? Non. D'accord, qu'est-ce que tu fais? Je me repens, je prie et j'appelle. Tu as J'appelle. Je pense que c'est pour ça que tu es là. je ne sais pas, tu appelles qui? Qui veut bien m'aider? Dieu, ses apôtres, les anges. D'accord. Qui veut m'aider? Qui es-tu? Écoute, alors moi, je suis pas un Dieu ni ses apôtres, je les connais pas. Ah En bon? fait, non, non, non. Je passais par là, je t'ai vu, voilà, je sais Ah, pas, tu fais quoi? Pourquoi tu te repens? bon, parce que j'ai été maladroit, j'ai été distrait, j'ai été. Je suis pas en fait au mieux de ma forme et voilà, j'ai besoin de ce temps de recueil. D'accord. Pourquoi tu dis que tu as été maladroit ou discret? C'est très étrange de te parler. Très, 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 très étrange. J'ai jamais Pourquoi? vécu ça. Ah, d'accord, écoute, j'espère que ça ne te perturbe pas trop. Si ça me perturbe, Ah, surtout si tu dis que tu n'es pas en fait un des siens. un des siens à Dieu? Oui. Bah, mais comment tu sais Je si ne quelqu'un pensais se pas qu'on présente? pouvait communiquer de façon si claire, si Oh limpide. bah, si, finalement, parce que quand tu appelles quelqu'un, il peut toujours y avoir quelqu'un qui se présente, en fait. Mais voilà, moi, après, je te dis, Ça m'est jamais arrivé. je suis pas d'accord. Jamais. OK. Bah, moi, voilà, je me balade ici, tout simplement. Dans cette église? Oh, bah, dans cette église ou ailleurs, hein, tu sais, je suis un peu comme le vent, je vais là où ça me porte. Tu es une défunte? Non, 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 pas du tout. Non? Non, non, tu peux plutôt considérer ça comme une conscience, une âme qui se promène. Voilà. Les âmes se promènent? Ah oui, bien sûr. Tu sais, même quand on dort, quand on a un corps physique, quand on dort la nuit, en fait, Oui, eh c'est ben, c'est vrai. comme si on pouvait partir un peu en balade et Oui, puis c'est aller vrai. Ça, là où on veut. Bah voilà, donc je me balade. Parce qu'en fait, moi, j'ai été appelée, mais par une autre partie de toi, à la base. Métine, ça te parle? oui, c'est moi, Métine. Bah voilà. Et ton corps physique, en fait. Alors oui, c'est bien. Enfin, c'est bien moi qui ai appelé, donc oui. Ah, ah. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, Métine, qui m'a appelée pour Oui. comprendre ce qu'il vivait, en fait, là, il est pas du tout dans une église, il est chez lui. Enfin, Wow. je comprends pas pourquoi toi, tu es dans une église. Attends, Mmh. une. J'arrive. Attends. Ouais, je comprends, c'est Tu un dis peu, qu'une autre partie. Non, c'est intéressant. Une autre partie de moi, oui. comme si j'avais un double. Mmh. Qui vit donc Vi- au Portugal en 2023 et qui s'interroge sur certaines choses qu'il vit 2023, oui. et qui cherche des réponses et des solutions et qui m'a demandé de servir d'intermédiaire entre lui, c'est-à-dire sa partie physique qui vit dans cette réalité, faire l'intermédiaire entre lui et sa partie subliminale, sa conscience et en fait, j'arrive à toi dans cette église. Ouais, je comprends pas tout, hein, pour le moment, mais il y a sûrement une explication de toute façon. C'est pas bien grave, mais Oui. faudrait comprendre, en fait. Eh Ça fait un peu comme. Tu parlais des rêves. oui. Ça fait un peu comme dans quand je rêve et que je Mmh. rêve d'un autre moi qui vit d'autres choses Oui que je comprends pas toujours, dont je me souviens que partiellement. et cet C'est autre comme toi si cet autre moi existait vraiment. oui. Waouh. Bah, écoute, c'est pas compliqué, on peut vérifier déjà. Cet autre toi dont tu rêves, Oui. tu vas comme replonger dans ton rêve et tu vas le chercher. Cherche son corps physique, cherche qui il est
Et puis on va voir si c'est un rêve ou si c'est le Métine avec qui je suis, je ne sais pas. Pars à D'accord. l'aventure. Je sais pas trop comment faire. Ah bah, c'est comme si tu plongeais dans ton rêve là maintenant, tu vois, les yeux Je fermés. me concentre, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu plonges dans le rêve où tu vois cette autre partie de toi sans vraiment comprendre. Tu cherches cette autre partie de toi, Oui. tu t'en approches, tu cherches son corps physique, Hum. regarde où il est, où est-ce que tu le vois. Dans son lit, en train de dormir. D'accord. Et elle s'appelle comment cette personne? Métine. Métine. Bon, bah parce que moi, le Métine que j'ai là, il est pas en train de dormir. En tout cas, il a les yeux bien ouverts. Bah, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas le toucher, vérifie s'il dort vraiment. Ah Regarde. oui, oui, il dort, hein. D'accord. Tu l'as touché? Tu as touché son corps? Oui. Il a un tatouage Il a quoi? en haut du bras gauche. D'accord. Il ressemble à quoi ce tatouage? Je vois des feuilles. D'accord. Tu permets que je demande à Métine s'il a un tatouage? Oui. On va vérifier, hein. Métine, vous pouvez remettre votre micro? Est-ce que vous avez un tatouage, Métine? À Non. l'endroit... Non, pas de tatouage à Pas trop. l'endroit situé avec des feuilles. Ok, Non. d'accord. Bon, bah, je vous remercie. Je vous laisse recouper le micro. Bon, bah écoute, voilà, moi, mon Métine, il n'a pas de tatouage en tout cas. Pas de tatouage comme ça. Alors, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est celui-là. Il vit où? Tu le vois où? Tu vois, comme si tu pouvais te placer au-dessus de la maison, peut-être au-dessus de l'endroit où il vit, et de regarder. Baltimore. Ah, Baltimore. Ah ouais, bah, on n'est pas du tout au même endroit là. Et il est dans un très grand immeuble. Ok, bon bah c'est pas du tout la même chose. C'est pas ça. C'est D'accord. pas ça. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Reviens ici, déconnecte-toi de ce rêve-là. Hop, maintenant. Oui. Et toi, en fait, tu es où? Elle est où cette église? À Dortmund. À Dortmund. Oui. D'accord. Bah, alors je sais pas, je me dis, est-ce que c'est peut-être un rêve ça aussi, en fait? Peut-être qu'on est dans Oh. un rêve. Bah, on peut vérifier alors. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher ton corps physique. Le tien, là, à toi. D'accord. Cherche-le, suis-le, regarde. Pour voir si tu es dans un rêve, tu vas te trouver en train de dormir dans ton lit ou je ne sais où. Oui. Je me concentre. Ouais. Concentre-toi sur ton corps physique. Attends. Oui, et regarde où il est. J'ai encore autre chose, mais c'est toujours pas celui dont tu parles. Bah toi, enfin, là, tu Parce touches qu'alors là, sur... c'est surréaliste. Ah, bah dis-moi ce que c'est. On va regarder. C'est c'est un autre moi, Oui, mais qui est dans un petit vaisseau dans l'espace. Je peux d'accord. regarder par la fenêtre. Ok, mais Elle est bleue. il te ressemble? Oui. Oh, Donc c'est ton corps physique? Touche-le, vérifie si c'est toi là. oui. D'accord. Donc ça veut dire que peut-être tu es en train de rêver que tu es dans une église. Et Oh, en fait, je sais, c'est bizarre, hein, mais on va comprendre. Et qu'en fait, quand tu cherches ton corps physique, tu le vois dans un petit vaisseau. oui. Bon, et il y a du monde avec toi? Non. Non. Et qu'est-ce que tu fais dans ce petit vaisseau? On dirait une prison, en fait. Une Ah, cellule au milieu de nulle part. Comme si j'avais été euh, emprisonnée ou répudiée, je sais pas, pour 1000 ans. ah Oh, c'est bah très ouais, bizarre, hein. mais bah oui, ça va pas ça. Qui est-ce qui t'a mis dans ce vaisseau? Pourquoi on t'a emprisonné? Euh, Regarde, cherche les responsables, hein.
Puis à une prison, il y a forcément un gardien, quelqu'un qui peut nous renseigner. Je vois celui qui m'a menotté. Mmh. C'est un être très grand, à la peau assez marron, assez terreuse. D'accord. Bah, ce que tu vas faire, C'est pas c'est humain. Oui, ouais, touche-le vraiment. Parce que tu sais, en fait, quand on touche la fréquence, paf, on sait tout de suite ce que c'est, en fait. Parce que sinon, il y a plein d'illusions, on ne sait pas si c'est un rêve, pas un rêve. Touche la fréquence, prends l'information oui. et dis-moi ce que c'est exactement comme être. C'est un reptile qui ressemble beaucoup à une sorte de dinosaure. D'accord. Il est très grand, à au moins c'est plus de 2 mètres. Hein. Ah, OK. Bah, écoute, lui, il a peut-être des informations à nous donner alors. Est-ce que je peux aller lui parler en ton nom? Lui demander ce qui se passe? Oui, Ça te va? oui, OK. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer comme une connexion télépathique. Tu vas voir, c'est très facile et en fait, il va parler simplement à travers ton corps, comme s'il utilisait tes cordes vocales. D'accord? Allez, dis-moi, est-ce qu'il a un nom ce dinosaure? Demande-lui. il rate. Hirat? Oui, OK. Eh ben allez. Donc, connecte-toi à Hirat et à 3, tu le laisses passer complètement. Un, 2 et 3. Hirat? oui. Euh, Qui me parle? ben, moi, je Métine, en fait. Oui, Je voudrais savoir ce que je fais là. là où? Bah, je sais pas, je suis enfermée. Oui. Pourquoi je suis enfermée? Tu n'as pas obéi? À quoi? Au cercle? C'est quoi ça, le cercle? Je me rappelle pas. Oui, c'est normal que tu aies pu oublier. Ah bon? Pourquoi c'est normal? À cause de la longévité de ta peine D'accord. et de l'enfermement. OK. Et alors, bah, dis-moi, parce que là, en fait, ça me va plus, quoi. C'est trop long, j'en ai marre. Je veux sortir. Ce n'est pas de mon Et ressort. ah, c'est pas toi qui décides? Non. D'accord. Bah, écoute, alors tu vas appeler ton chef, Oui, puis je vais voir avec lui. oui. Allez, comment il s'appelle ton chef? Akénon. Ah, Kenon. OK. Eh ben, écoute, appelle-le. Dis-lui, je veux lui parler. Oui, il est là. OK. Allez, eh ben, connecte-moi à Kenon à 3. Un, 2 et 3. À Kenon? Oui. Pourquoi je suis toujours enfermée? Il semblerait que tu n'aies toujours pas changé d'avis sur ta situation. D'accord, ben, le problème, c'est que je me rappelle pas. Apparemment, j'ai pas obéi au cercle. Je sais pas ce que c'est ça. Tu dois servir. Mais servir qui? Tu es né pour servir. D'accord. Et ça me dit toujours pas qui ou quoi? Je comprends pas. Le cercle, les dirigeants, Et c'est qui le cercle? C'est qui les dirigeants? c'est le groupe dont je fais partie. Et c'est quoi ce groupe? C'est les dirigeants du monde. Ah, les dirigeants du monde, Pas de ton carrément? monde, oui. D'accord. Et c'est quoi mon monde? Parce que je me rappelle plus de rien en fait là. C'est quoi ton monde? Bah oui. C'est ta vie. Ah. Et donc je dois obéir aux dirigeants de ma vie. Mais si c'est ma vie, c'est moi Oui. qui dirige. J'ai pas besoin de Non. dirigeants. Eh bah si. Sinon c'est Non. pas ma vie.
Ça ne change rien. Ah bah pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Alors, vous êtes combien à diriger ma vie? On est 12 décisionnaires. D'accord, et alors vous venez d'où vous? Peut-être quoi comme, je sais pas, comme peuple, comme race? Reptiliens. D'accord, mais alors tu m'as dit qu'apparemment j'ai pas obéi, mais j'ai pas obéi à quoi? Au fait d'être à ta place, Et c'est quoi ma place? Enfin, c'est censé être quoi? esclave. Ah, je dois rester un Ouvrier. esclave. Mais je veux ouais, OK. Ah bah oui, je comprends, non, en fait, oui, c'est je comprends que j'ai pas obéi, je veux pas. Je veux pas être un esclave. Oui. Donc du coup, vous m'avez enfermée là? Il faut que tu comprennes que c'est pour ça que tu as été créé. Ah C'est pour bon? ça que tu vis. Tu es obligé, en réalité, Mmh. de garder ton rôle. D'accord, mais Tu ne peux pas te rebeller, ce n'est pas possible. qui est-ce qui m'a créé? Je ne sais pas qui t'a créé. Tu Ah es bah, créé, c'est tout. d'accord, mais que je comprends pas. Pourquoi j'aurais été créée pour servir d'esclave? Chacun son rôle, chacun sa place. Tu ne fais pas partie des libres et des dirigeants. Donc D'accord, tu es mais forcément mmh dans le rang des esclaves et des ouvriers. d'accord, mais là, sauf que j'ai un problème, en fait, parce que là, moi, bon, je suis peut-être en prison, j'ai pas obéi, mais j'ai d'autres corps, heu, bah, qui sont bloqués aussi. Mais eux, ils ont pas été créés pour ça, c'est d'autres corps. Je comprends pas. Créé pour ça quoi? Bah, Pour tu dis servir, être qu'apparemment esclave ou ouais, ouvrier? voilà, c'est ça. Tu as dit que là, j'avais Sûr été que si. créée pour servir. Mais ce corps physique, c'est ce corps physique. Ça Non, touche que non, lui. bien sûr que non. Pourquoi il y a d'autres médecines ailleurs? Je comprends pas. Il y a médecine à Baltimore, à Dortmund, au Portugal. C'est quoi tous ces médecines? Tous Ce ces sont des autres moi? ouvriers, Des ouvriers. Mais c'est moi? oui. D'accord. Et j'en ai combien comme ça qui se baladent, et qui sont esclaves? Comme ça, j'en compte dans les 4500 versions de toi. 4 500 versions de moi, alors 4 500 versions différentes ou des fois ça peut être le même, mais qui revient en boucle, en boucle, en boucle? Toujours la Non, même versions chose? différentes. 4 500 donc corps physique, versions différentes et où ça? C'est uniquement, sur la terre en tant qu'humain ou sous d'autres formes? Sous d'autres formes également. D'accord On et a besoin d'ouvriers partout. d'accord, bah, alors, Je ne comprends pas pourquoi tu te rebelles, ah bah, beh, parce que je veux puisque pas être non, esclave, c'est tout. Et puisque j'ai ça m'est tu égal que tu ne comprennes pas. parce que tu vis ces vies en connaissance de cause. Ah bah, non parce que là, Tu te moi déploies de non, cette non, 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 façon. non, moi je suis pas au courant. La médecine Tu l'es les médi forcément. non, écoute-moi. Si ici tu as oublié et si à un moment donné tu te rebelles contre toi-même. Oui, bah, oui, mais ça, c'est pas un problème. Je vais changer la donne, voilà. Je vais juste, décider que je suis plus esclave et que je suis libre. Parce que là, mes parties physiques, elles sont pas au courant, hein. Là, j'ai Métine au Portugal, lui, il sait pas ça, qu'il est censé servir, les dirigeants de sa vie, hein, les gardiens du monde, et qu'il est censé être un esclave. Il est pas d'accord, mais pas du tout. Donc voilà, donc ça veut dire que ça s'arrête. Si une part de lui se rebelle, je dirais que les autres parts de lui peuvent se rebeller effectivement. Ah bah, oui, mais c'est sûr, ça, c'est sûr. Donc Ou je mal veux vivre, certaines situations. bah, oui, parce que là, par exemple, si on parle de médecine au Portugal, Oui. tu le vois? Cette partie-là? Mmh. Oui. Ouais. OK. Bon, bah, qu'est-ce que ça engendre que je sois esclave là, depuis, je ne sais combien de temps? L'autonomie, C'est-à-dire? l'autonomie est difficile. Ah,
La, la consécration de soi est difficile. Mhm. L'avancée est difficile. Le relâchement est difficile. Une part de moi, de lui, peut être en lutte. D'accord. Parce que là, justement, lui, il a envie il a changé en fait de formation. Il a envie de se reconvertir. Là, il va être coach de vie. Et c'est pas facile, hein. Ce n'est pas ma problématique, je te l'ai dit. S'il se rebelle, il se rebelle contre lui-même Ouais, mais et ça, c'est contre ses pas. choix. D'accord, c'est pas ta problématique. Et alors, comment ça se fait que depuis plusieurs mois, là, il a de l'asthme tous les soirs quand il va se coucher? J'ignore ses considérations physiques. Ouais, tu t'en cognes, quoi. Ça t'intéresse pas. Non, tu me parles de problématiques concernant des ouvriers ou des esclaves. Je n'en ai... Alors, d'accord, donc des ouvriers. Donc, ça veut dire que Métine, c'est ton ouvrier. Ok. Oui, Mais donc, un ouvrier, il travaille pour toi. oui. Et alors, qu'est-ce qu'il te rapporte? L'avancement de ce qui doit se faire. Ben, ça veut rien dire, ça, l'avancement de ce qui doit se faire. Qu'est-ce que tu récupères de son travail, de sa lutte, de son autonomie Mais les difficile? efforts menés, D'accord, mais alors on va dire en termes de fréquence, d'émotion, je ne sais pas, d'énergie. C'est quoi ton intérêt de lui ça faire peut vivre être ça? autant le déploiement que le ralentissement. Ça peut être autant la peine que qu'une forme de joie, d'accomplissement, de réussite. Mhm. Tout dépend à quelle échelle, à quel niveau, dans quelle sphère. Et donc vous êtes 12 Du à être... moment qu'il avance ou qu'il cherche à avancer. C'est à partir du moment où il se bloque et où il se retourne contre lui-même ou contre nous, qu'à ce moment-là, nous intervenons. Ah bon? Et de quelle manière? Emprisonnement, blocage. D'accord. Nous lui faisons vivre le blocage pour qu'il reprenne l'envie de se mouvoir Oui, et mais en fait... d'obéir. Ah oui. Et alors si j'obéis, ça veut dire que je peux sortir de ma prison? Oui, Mais pour faire quoi finalement? Parce que je suis esclave, donc je sors d'une prison pour être dans une autre prison? non. Ah bon? Donc ça serait quoi mon rôle alors, en tant qu'esclave? Pour celui qui est au plus proche de moi, Oui. c'est de, de travailler la terre, d'agrandir des territoires, de combattre si nécessaire. Bah ouais, mais ça me va pas du tout en fait, hein. Moi, j'ai pas envie de faire ça, hein. J'ai pas envie de combattre, j'ai pas envie d'agrandir vos terres, j'ai pas envie d'être esclave. Donc ça va s'arrêter là. C'est tout. Je te l'ai dit, tu te rebelles contre toi-même. Ah ben non, mais t'inquiète pas. Je vais faire ce qu'il faut. Pas me rebeller contre moi-même. Je vais être d'accord avec moi-même. Avec toutes les Il faut parties de que tu moi-même. comprennes qu'en faisant ça, tu t'autodétruis. Mais non, je m'autodétruis pas. Je reprends ma liberté, ma souveraineté. Je choisis ce que je veux créer. Et à tout niveau, hein. À tout niveau. Sur les différentes dimensions, les différents plans. Hein. Voilà, tu le sais, multidimensionnel. Donc c'est pas un problème ça. Ok, ok. Bon ben écoute, voilà, je t'invite fortement à rester ici, hein, le temps qu'on épatouille tout ça. D'accord? Et puis je te ferai part de ma stratégie. Ok? Bien. Métine, déconnecte-toi. Bon, c'est pas simple cette histoire, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Il, il me trafique. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils te font?
courber l'échine, me soumettre, Mhm. me faire oublier. Me faire oublier les autres parts de moi, en fait, qui goûtent à la liberté. M'ancrer dans une forme de repli. D'accord. En fait, quand je me replie, j'oublie que j'ai une force interne. Et pourquoi tu te replies? Parce qu'il y a un programme qui se lance et qui me met en position, en fait, de non-confiance. D'accord. Il est où ce programme? Tu le ressens là? Oui, Mhm. comme ça, je le ressens à la jonction des omoplates. D'accord. Je vais te demander de te rapprocher de cette partie-là Oui. et tu vas regarder l'origine de ce programme. Euh, je le vois à l'origine d'une incarnation. Oui, quelle incarnation? Je suis un homme. Je suis, oui, je suis sur Terre. Mhm. Quel est ton nom? Je n'ai pas de nom. Ah bon? Non. Comment ça se fait que tu n'as pas de nom? Nous ne nous nommons pas. Nous D'accord. nous reconnaissons, Ok. simplement. Et tu es où sur Terre et à quelle époque? Oh, par rapport Eh oui, à ton à ma époque, il temporelle. s'agit de millénaires. D'accord. Et où? Oui, oh, bah sinon ça n'a pas d'importance. Oui. Et dis-moi Je simplement me qu'est-ce vois près qui... d'un pôle sur cette Terre. D'accord. Et Oui, alors c'est ça. hein, cette programmation de non-confiance, quand est-ce qu'elle est mise en place exactement? Ah. Mais par qui? Comment elle se place là? Elle n'est pas placée sous forme de non-confiance. Elle est Mmh. placée sous forme de connaissance. C'est-à-dire que je connais la Terre sur laquelle j'arrive. C'est comme si j'en connaissais les moindres détails au niveau végétation, de ce qui pourra me nourrir, par exemple. Au niveau territoire, de ce que je peux voir, rencontrer, ce qui est mon ami ou mon ennemi en termes de faune et de flore. Et je ne perçois pas en fait cette programmation sur l'instant, mais elle est placée à ce moment-là dans ce tout. Et ce tout, il vient d'où? Il vient de ceux ben, qui préparent à l'incarnation, Ah bon? qui préparent à cette mission-là, D'accord. Et qui est à c'est... la fois de peupler. Mmh. Oui, c'est peupler en fait, simplement peupler. Construire, mais à travers le peuplement. D'accord, mais c'est qui ces êtres, ces gens, je sais pas, qui préparent à l'incarnation? Il y en a plusieurs. Ouais, tu Je peux les me dire? vois, je les vois ailés, je les Mmh. vois assez vaporeux. D'accord, bah, tu peux toucher leur fréquence pour, que ça soit moins vaporeux, savoir exactement qui sont ces êtres qui préparent à l'incarnation, donc pour peupler Mmh. la terre. Ce sont des dragons ailés.
D'accord. Donc ce sont des dragons ailés Mmh. qui t'ont, placé sur Terre, en fait, si je résume, c'est ça? Pour peupler la Terre? Oui, je me suis placée, mais j'ai bénéficié de leur, accès. Mmh. D'accord. Je voudrais que tu remontes un peu le temps, quelques instants avant de t'incarner, alors que tu n'as pas encore cette programmation Ah oui, et cette forme de connaissance, oui. OK? Et je Mmh. voudrais que tu t'observes et que si pleinement ton corps, ton espace, comme si tu voyageais en toi et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention, si tu es déjà en lien avec ces dragons ailés ou d'autres êtres. Mmh. Oui, je dirais que, en tout cas, je suis déjà en lien avec quelque chose, D'accord, puisque je me sens d'une famille, une branche de constructeurs. Je suis, d'accord, déployée, je me déploie, en fait, sur cette, branche-là. d'accord. Cette branche, est-ce que tu peux regarder si elle est régie, dirigée par, quelqu'un? Heu, alors je ressens que oui, mais je ne ressens pas le quelqu'un. D'accord, bah, écoute, suis la fréquence et tu vas le trouver. Je remonte. Mmh. Oui, ça y est. OK. Ça y est, oui. Alors, à qui appartient cette fréquence? Je dirais un créateur. Un créateur. Oui. D'accord. Est-ce qu'il a une forme quand tu le touches? Là, quand je le touche, je lui ressens une forme, humaine, humanoïde, Mmh. mais il peut avoir plusieurs formes, en fait. D'accord. Et il crée quoi exactement? Il y a des branches. Il a un nom ce créateur? Je ressens orateur. OK, Aura, bien. aura. Mmh. Bon. Alors, comme j'ai besoin que tout ceci s'éclaircisse un petit peu, Mmh. je vais te demander si c'est possible pour toi d'augmenter tes fréquences et au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences, tu élargis ta perception de plus en plus haut et au fur et à mesure, tu observes à chaque changement s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Perception très, très large. Tu peux te placer au-dessus de tout ça pour comprendre tous les tenants et aboutissants. Mmh. Mmh. Tu y es? Oui, oui. Bien, d'accord. Alors, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce qui fait qu'il y a a priori 4 500 parties physiques, esclaves en lien avec des reptiliens, dont le chef est Akhénon, je ne sais plus. À cause des branches, D'accord, donc tu peux m'expliquer le concept des branches? c'est qu'à partir du moment où je m'incarne dans une première branche, Mmh. mon chemin
ici, va se continuer en fait sur ces ramifications. Et chaque branche rattachée à une autre branche appartient à un dirigeant, à un haut statut, à un groupement. D'accord. Ok. Et si je te parle donc de Métine 2023, Portugal, Oui. Oui. hmm, qu'est-ce que tu peux me dire de ce qu'il vit, de ce qui se passe pour lui? Il tire un poids. Il tire un poids très lourd. Mhm. Il avance, mais il sue pour avancer. Ok. Est-ce que tu peux regarder au niveau physiologique ce qui se passe? Pourquoi il a de l'asthme tous les soirs en allant se coucher depuis qu'il est arrivé au Portugal? N'hésite pas à te rapprocher, Ouais. donc modifier tes fréquences. Déjà, je ressens un déracinement. Mhm. Ensuite, je ressens un air différent, beaucoup plus sec, beaucoup plus dense et poussiéreux. D'accord. Il y a différentes formes de pollution, en fait, suivant les différents endroits où on peut se trouver. La pollution peut être purement chimique, ou la pollution peut être, je dirais, naturelle et terrestre. Mhm. Ici, il s'agit de ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux regarder s'il y a des interférences sur le plan physique? Non. Non, rien de particulier, pas de manipulation. Et voilà, juste ce poids très lourd qui fait qu'il avance, mais en suant. C'est ça? Oui. D'accord, très bien. Et donc, ce moment où tu te retrouves, je vais te demander de changer à nouveau ta perception, où tu te retrouves emprisonné dans ce petit vaisseau, sous le joug de ces 12 reptiliens. Oui. Tu as forme humaine, Oui. d'accord? À quel moment exact est l'origine de cette interférence-là, ces 12 reptiliens? Au moment de l'incarnation. Donc, en tant que Métine aussi, et alors qui vit où? C'est une partie de l'Afrique. Mhm. Tu peux m'expliquer ce qui se passe exactement? Il faut creuser la terre. Il faut aller chercher les ressources. Il faut passer de zone en zone. Il faut ramener les matières précieuses. C'est un travail de forçat. Pour qui il faut ramener ces matières? Pour les dirigeants. Qui sont-ils à cette époque? Des Dirigeants. reptiliens. D'accord, donc on est encore dans une temporalité très reculée. Oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors exactement? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves emprisonnée? Je me rebelle. Je me rebelle et je cache une partie des récoltes. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ça n'était pas fait pour aider notre situation. Déjà, qu'on enlevait au peuple présent leurs propres Mmh. ressources. Et ensuite, que ça servait à la guerre. D'accord. À cette époque, quels sont les noms de ces reptiliens qui vous gouvernent dans cette partie-là de l'Afrique? Tu les connais? Je ne sais pas te dire. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe quand tu te rebelles? Je suis battue, Mmh. je suis, jugée et je suis emprisonnée. D'accord. Si tu peux observer, on va dire tout ceci sur un plan purement ésotérique. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je subis. C'est-à-dire? Je laisse faire. Pourquoi? À cause des programmations qui sont à l'intérieur. D'accord. Tu peux les regarder, ces programmations? Oui. Tu m'as parlé tout à l'heure d'une programmation de non-confiance. Y en a-t-il d'autres? Je retombe sur une même, vision des choses, c'est-à-dire que je me vois étriquée, en fait. Ça revient à la non-confiance, c'est vraiment, comme pris dans un étau, D'accord. subordonnée, subordonnée. OK. Bon, eh ben, écoute, dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que le mieux à faire, c'est de sortir de la création de cet, orateur, Mmh. celui qui t'a créé et qui a placé les programmations? Ou est-ce que tu souhaites faire autre chose? Lorsque, oh, lorsque j'observe ce que tu me montres, ce que tu me fais ressentir, Mmh. je ne veux pas vivre ça. D'accord. Mais lorsque je ressens cette aura, j'ai cette sensation immédiate que je ne peux pas, en fait, me défaire de lui, je ne peux pas me retourner contre lui. Bien. Regarde pourquoi tu as cette sensation. Parce qu'il est le maître. Bah, ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Je suis comme, son fils et il est le père. Oui. Où est-ce que c'est inscrit ça? Hem, au niveau du cœur. Eh ben, écoute, va voir vers ton cœur. Qui est-ce qui a inscrit ça? C'est lui, Ben voilà. c'est lui, dans le sens où je lui dois la vie, je lui dois l'existence. Ben ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Parce qu'en fait, tu peux être ce que tu veux. Tu n'as besoin de personne d'autre pour créer, pour te créer comme tu le souhaites, avec tes propres programmations, tes envies, tes émotions, tes capacités.
C'est pour ça qu'il est obligé lui-même de mettre des programmations pour te faire croire que tu n'es pas capable de le faire seul. Oui, parce qu'il n'y a que 2 possibilités. Mmh, C'est soit, vivre selon ses règles, oui, soit être éteint. et ben voilà. Il n'y a pas de juste milieu. Je ne veux pas être éteint. Mais non. Mais est-ce que tu veux vivre selon ces règles? Heu, Là, je ressens que oui, parce que c'est mieux que d'être éteint. Et la troisième possibilité, vivre selon tes règles avec ta propre lumière. Regarde là cette lumière en toi. Regarde d'où elle émane. Cherche-la, ta lumière. Cherche-la. Ta propre lumière, celle que tu crées toi chaque instant. Tu la vois? Oui. Mhm. Oui, mais pour la voir, il faut vraiment que je sorte de cette, dimension-là, Eh oui, celle où il est. il faut que tu puisses la laisser grandir. Oui, Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu te détaches complètement de lui, pas qu'il t'efface de ces mondes. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Qu'est-ce qui se passe? je ne veux pas être effacée de ces mondes. Je ressens vraiment la mort, l'extinction, Eh oui, bah regarde, pourquoi tu ressens la mort et l'extinction? à cause de la programmation. Eh ben voilà, Oh! c'est encore lui C'est tout ça. oui. Ah! Tes pensées, tes actions sont dirigées par cet être. Oh! Regarde ce que tu peux faire. Oh! Simplement te projeter. Je suis son enfant. Eh oui, regarde, projette-toi sans les programmations. Tu fais un essai. Tu sais que tu peux revenir, tu les remets. Projette-toi sans programmation. Un être créateur, souverain, ton propre Oh! Dieu. Tu es le créateur de tes propres J'y mondes. arrive pas, j'y arrive pas. Pourquoi? Ah, parce que je ressens cette programmation très fort. Désactive-la. Regarde, désactive-la. Juste désactiver un instant. Oui. Oui, ça y est. Oui, Et maintenant, projette-toi en dehors des mondes de ce créateur, dans tes mondes à toi, ce que tu as créé avec ta lumière, tes fréquences. Aucune limite finalement, tu choisis. oui, Dis-moi simplement si ça te convient, oui, non. oui, ça me convient. Pourquoi ça te convient? Parce que tout est création, Mhm, tout est, choix, tout est paisible. bien. Donc je vais te reposer cette question. Est-ce que tu veux toujours rester dans le monde de ces créateurs, relié à lui? Ou est-ce que tu veux créer tes propres mondes? C'est difficile. Mhm. J'ai toujours cette sensation de renier quelque chose, Ou est-ce que tu la ressens, cette sensation? toujours près du cœur. Allez, bah tu vas la toucher, tu te focalises vraiment sur celle-là. Et c'est pareil, tu me donnes l'origine. L'accumulation des mémoires. Bon, bah il faut peut-être s'en débarrasser de toutes ces mémoires alors. Quand ça fait trop, ça fait trop. Non, je ne veux pas m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu veux faire alors? En garder, les écritures? Oui, l'information, Oui. mais sans l'émotion associée. Non, je vais y mettre une émotion associée, Laquelle? la fierté. Et pourquoi la fierté? Parce que je veux, être, sûre de moi et fière de moi à chaque fois que j'ai mené une action qui me Mhm. libère, Eh ben qui me ok, grandit. d'accord, je trouve que c'est une très bonne idée. Allez, modifie déjà tout ça, on va y aller étape par étape, tu Mmh. verras. Oui.
Oui, Bien. Alors, je vais être obligée de reposer encore cette question. oui, Est-ce que maintenant, tu te sens prêt à sortir des mondes de ce créateur et oui, à mener tes propres créations? oui, Très bien, d'accord. Alors, est-ce que je peux parler en ton nom oui, à cette aura, c'est ça? oui. Aura, orateur? Aura. OK, bien. Eh ben, allez, alors crée une connexion télépathique et à 3, je parle avec Aura. Un, 2 et 3. Aura, Oui, qui es-tu? un créateur. D'accord. Bah, cette conscience, en fait, elle veut plus être, elle veut plus faire partie de tes mondes? Oui, j'ai compris. Mmh. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, OK. Donc tu vas l'effacer de tous tes mondes, tous les plans, toutes les dimensions, toutes les informations le concernant. Tu l'effaces de ta mémoire. Il n'existe plus pour toi à aucun niveau. Tu n'existes plus pour lui à aucun niveau. oui, Il n'existe plus rien de lui. oui, Est-ce que c'est fait? oui, Tiens, alors je vais vérifier avec cette conscience. Tu m'entends? oui. Oui, je t'entends. D'accord. Comment ça va? Ça va bien, je me sens bien. Mmh. Est-ce que tu es seule? Oui, 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 je suis seule. Mmh. Je suis en observation Qu'est-ce que tu observes? des systèmes de création. Pourquoi tu observes des systèmes de création? Je regarde leurs engrenages, leurs détours. Pourquoi? Pour les comprendre. Mmh. Dans quel but? Rester en décalage par rapport à ces systèmes. Pourquoi tu veux rester en décalage? Je n'aime pas la façon dont ils se paramètrent et dont ils s'organisent les uns les autres. D'accord. La façon dont ils s'auto-alimentent ou se Mmh. créent. OK, bah, je comprends, hein. Mmh. Finalement, c'est mieux de créer soi-même, comme ça on y met ce qu'on veut. Oui, et surtout ça vient de l'intérieur de nous, de chaque palette, d'envie, de chaque palette, de couleurs, D'accord. de préférences, de vibrations. OK. Est-ce que je peux te demander de t'observer en cet instant Oui, et de me dire s'il y a quelque chose que tu souhaiterais modifier ou renforcer pour tes créations? non, je n'ai rien à modifier. D'accord, très bien. Alors c'est parfait. Donc on revient ici et maintenant dans ton espace en 2023. Métine, tu m'entends? Oui, oui, je Bien, t'entends. d'accord. Comment ça va? Ça va? D'accord, tu sais qui je suis? Non. D'accord. Juste une intermédiaire, je viens de la part de ta partie physique, je ne reste pas longtemps. Oui, Voilà, il voulait juste s'assurer que tout aille bien parce qu'il rencontrait quelques problématiques. oui. Est-ce que tu es d'accord pour vérifier? Oui, oui, je veux bien. D'accord, Je veux bien. Je comprends qu'il soit dans une phase d'interrogation, d'accord. puisqu'il Pourquoi? est dans une phase de changement. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? Parce qu'il a pris la décision, de s'autonomiser et de grandir, Ah, d'agrandir son champ de création, d'accord. son champ de perception et sa vision du monde, en fait, de la Mhm. vie. Ok, bah, c'est bien ça. Oui, c'est bien, mais en même temps, ça peut poser des interrogations parce que, Eh oui. c'est toujours, ce questionnement de savoir à partir de quoi créer, comment créer. Mais Hmm. en réalité, ça se fait de façon naturelle. Mais d'un point de vue physique, on peut vraiment ressentir, les tensions
on va dire, liées à son cursus familial, à son cursus personnel, à l'évolution dans l'âge aussi, aux différentes relations. Mais justement, puisque tu parles de relations, même si je pense qu'il a sa réponse, est-ce que tu peux observer ce qui fait qu'il y a eu coupure avec son frère et pas mal de friction avec sa maman? Oui, je vois effectivement un détachement. Je ne vois pas la raison. Mmh. Je vois juste, je dirais le changement Mmh. qui crée en fait, l'éloignement, la distorsion et D'accord. des incompréhensions aussi. OK, bien. Qu'est-ce que tu souhaites apporter à ton corps physique là, pour calmer ces tensions, ces questionnements peut-être un peu trop présents? Des opportunités, Ah, c'est ça que tu veux lui amener, des opportunités? oui, D'accord, OK. oui, bien sûr. Mmh. Hem, Ouvrir en fait, le champ des possibles, qui font que, pas à pas, hem, les certitudes grandissent, la confiance grandit. Voilà, ça permet d'ouvrir, ouvrir, ouvrir, ouvrir et à chaque fois que ça ouvre, ça amenuise les tensions, les peurs, les doutes. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux observer, s'il te plaît, la partie subliminale de ton corps physique, ce qu'on appelle le subconscient, Oui. et me dire comment tu le perçois en cet instant? Replié sur lui-même. D'accord. Tu me laisserais échanger un instant avec lui? Avec Oui, cette partie? oui. D'accord. Allez, alors à 3, je parle avec le subconscient. Un, 2 et 3. Bonjour Métine. Bonjour. Bonjour, oui. Comment ça va? Mmh, moyen. Ah, pourquoi? C'est plutôt sombre par ici. C'est plutôt, humide. Pourquoi? Je me suis terrée. Pourquoi tu t'es terré? Je sais même plus pourquoi je me suis terrée. Ah Hem, bon? oui, non, je sais plus. Oui? Pourquoi tu sais plus? Heu, ah bah, je sais pas, ça fait un vide quand j'essaie de réfléchir à pourquoi. Heu, Pourquoi ça fait un vide? hem, Vraiment parce que je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, Là, comme ça, maintenant que je le vois, je ne mmh, comprends pas. d'accord. Oui, je comprends pas. En plus, si c'est difficile de respirer ici. Pourquoi je m'inflige ça? Bah oui, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai eu peur, j'ai eu des peurs. Ouais, des peurs, je me suis dit: «Oh là là, je vais, ralentir». Et pourquoi tu as eu des peurs? Hem, Peur de faire des mauvais choix Pourquoi? et de me lancer dans un chemin qui est risqué. C'est pas respirable ici, hein, moi je veux sortir de là, hein. Mmh. Et comment? Moi je vais chercher. Bah, je vais chercher par où je suis entrée déjà. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est la peur. C'est la peur du changement parce que
On a beau initier le changement, parfois ça réveille des peurs enfouies et je me suis retrouvée bloquée dans ma peur enfouie. D'accord. Donc je vais repasser, c'est intéressant parce que quand je repasse, je fais chemin arrière. Il y a certes ma peur, mais il y a aussi celle que d'autres m'ont, transmis. Ah. Quand eux-mêmes ont leur propre peur du changement. Mmh. Il y a ceux qui encouragent et il y a ceux qui ralentissent. OK, je sors de là. J'en veux pas. Ah. Ah. Bah, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? On respire mieux. Pourquoi? Pas parce que c'est pas, confiné. Mmh. OK, donc tout va bien? Oui. Ah ben, oui, je me Oui? sens mieux. Oui, OK, parfait. je me sens bien. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser. Métine, déconnecte-toi. Oui, Bien. Est-ce que je peux te demander de te rendre, sur le lieu de vie de ta partie physique, oui. de l'observer, de me dire si tout te convient ou si tu souhaites y apporter des changements? Non, tout me convient. D'accord. Tout me convient. OK. Ta partie physique s'interrogeait également sur les capacités extrasensorielles qui étaient présentes déjà et qu'elle Oui, était susceptible de développer peut-être encore plus. oui. Est-ce que tu es d'accord pour nous en parler? Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, il y a une perception, en fait, heu, de ce qui m'entoure, de façon, analytique et intuitive. Donc que ce soit, dans les émotions ou les intentions des autres et du coup, dans ce qui est une opportunité ou un frein. Mais D'accord. c'est aussi, être à l'écoute de l'autre pour, l'accompagner si besoin. Puis être à l'écoute de moi-même, bien entendu. Mmh. C'est vraiment comme avoir, un radar, finalement. Ça permet aussi de percevoir, les différents champs fréquentiels et puis de toute façon, tout mon corps vibre. Tout mon corps, peut réceptionner ou retransmettre. OK, bien. Avant de te laisser, est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité? Ce que tu souhaites vivre en cet instant? Ah ben, parce que j'aime, une partie, je dirais, de ce que vibre cette humanité. Je dis une partie parce qu'il y a autant, en fait, de possibilités que de situations. Mmh. Mais moi, j'aime la partie, heu, inter interaction. J'aime D'accord. la partie, hem, d'être main dans la main ou de s'accompagner, de s'entraider. OK. J'aime ça. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et puis je vais te laisser alors. D'accord? Oui, Très bien. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu reviens ici et maintenant. oui, Ça va? oui, Allez, on rentre. Alors, et avec le 1, tu ancres pleinement, complètement cette déconnexion de toute cette séance, de toutes ces fréquences et chacun de nous dans son espace énergétique. Voilà, complètement déconnecté. Et avec le 2, bien, voilà. Allez, tu vas pouvoir moduler ton champ fréquentiel à ta guise. Observe-le, module-le.
en fonction de ce que tu souhaites. De la force, du bien-être, de l'apaisement. Voilà, module tes fréquences. Et petit à petit, tu vas venir réveiller ce corps physique. Ressentir pleinement ta physicalité, mais de manière très agréable. Chaque mouvement de ton corps, les doigts, les bras, te ramène un peu plus dans ta temporalité, ici et maintenant. Complètement. Voilà. Tu te réveilles, tu ressens l'esprit aussi, voilà, qui se remet en alerte. Légère augmentation de vitesse, analytique également. Et lorsque tu te sentiras prête, parfaitement réveillée pour venir ici maintenant, alors tu pourras ouvrir les yeux et revenir avec moi. Maintenant, Stéphanie. Comment ça va? Un peu Ça dur, va, hein? ouais, dur là. J'ai Je vais vu, hein. prendre un petit instant. Ouais. Dis-moi si c'est bon pour toi déjà, si tu es au bon Oui, endroit, je au suis au bon bon moment. endroit. Tout va bien. Ok, allez, je te laisse quelques minutes. Bien, Merci. Métine, je vous laisserai activer le micro. Voilà. Bien, comment ça va, Métine? Ça va bien. J'étais fatigué à un moment donné. Ouais, alors, Pas c'est fatigué, ouais. une séance pas facile à comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose parce que on va dire, souvent, il y a des séances, on sait à peu près, on va avoir la conscience, elle voit qu'elle a des choses, on appelle les interférents. Là, pas du tout. C'était complètement Mm. différent. Donc, je vais faire un petit résumé quand même. Donc, en fait, cette conscience, quand on va l'avoir, donc c'est bien Métine, mais un autre Métine, en fait. Donc, on sait que de toute façon, on a des vies parallèles, simultanées, partout. Ça peut être hommes, femmes, animaux, pierre, cailloux, ce qu'on veut, et avec des prénoms différents. Vous, a priori, il y avait beaucoup de vies quand même où ce prénom de Métine était utilisé. Je ne sais pas combien, je ne sais pas si tu as vu, Steph, ou pas, mais bon, bref. Et donc, on a un Métine à Dortmund, un Métine à Baltimore, vous ici au Portugal. Et on va dire que donc ce sont toutes des parties physiques et votre conscience, en fait, elle a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est comme si elle ne savait plus, je suis un corps physique, je suis une conscience. Quand je vais me voir, je me vois un coup à droite, un coup à gauche, elle ne comprend pas trop. Et à un moment, quand je lui demande vraiment de chercher son corps physique parce qu'elle est persuadée d'être dans cette église en train de se repentir, et ben elle se voit enfermée dans un vaisseau. Donc c'est-à-dire que là, on a déjà un point de départ. C'est-à-dire qu'à un moment, elle était censée obéir et elle a plus voulu. Donc on l'a enfermée et elle a oublié, elle a perdu la mémoire en fait de toute cette situation, de ce qu'elle était. Et pendant ce temps, eh ben, il y a plein d'incarnations de corps physiques comme le vôtre qui sont là, qui vivent une réalité, mais avec cette forme d'esclavagisme. Alors, dans votre cas, vous avez quand même réussi à avancer, mais voilà, on sent qu'il y a un poids lourd derrière et du coup, ça fait des questionnements, une espèce de lutte, j'avance pas, enfin, compliqué. Je ne sais pas si tu as vu dans les autres vies, Stéphanie, si on avait à peu près la même chose ou s'il pouvait y avoir des vies beaucoup plus difficiles. Non, c'était la même chose. Ouais, toujours une espèce de lutte et c'est Oui. ça, c'est à Et la c'est fois vraiment, en plus, c'était de soi à soi. bah, voilà, c'est ça, c'est une lutte contre Oui. soi parce que finalement, hem, votre conscience, elle est persuadée enfin, quelque part, elle a accepté cette situation de se dire: «Je me rebelle, du coup, je me retrouve emprisonnée». Donc il y a une espèce de lutte interne et quand on remonte, si vous voulez, à l'origine, c'est au moment où elle entre dans le monde de ce qu'on appelle un archonte. Donc c'est un créateur de monde, contrôlant, très puissant et alors ils ont chacun leur façon de fonctionner, mais on va dire que lui, en l'occurrence, c'est que du départ, paf, il a mis des programmations de non-confiance, de soumission, «Tu es mon fils, je suis ton père, donc en fait reste avec moi, on a un lien et si tu» Loyauté. loyauté «et si tu Mmh. sors si tu me quittes, si tu coupes ce lien, tu vas t'éteindre». Donc il jouait sur tous les tableaux et comme ces programmations, elles sont ancrées là depuis très longtemps, il ne se rend même pas vraiment compte qu'il appartient à cet être et puis du coup, en fait, il crée dans les mondes de cet être et dans les mondes de cet être, il y a plein de branches avec des interférents qui viennent impacter plein de lignes temporelles. Donc là, on était retombé sur 12 reptiliens à ce niveau-là, mais à d'autres niveaux de conscience, que c'est comme des poupées russes, on aurait pu retrouver d'autres interférents sur d'autres branches en fait. Et Mmh. quelque part, il y a une grosse partie des créations qui sont polluées parce que votre conscience, elle évolue dans les créations de cet archonte. Voilà. Mmh.
Donc finalement, votre conscience a donc à un autre niveau, elle a réussi à se défaire de ces programmations qui lui faisaient peur. Elle avait peur de ne pas savoir créer, elle avait peur de s'éteindre, il y avait de la culpabilité. Elle s'est défait de tout ça et en fait, l'arconte l'a lâché. De toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. Quand c'est comme ça, Oui, oui. ils savent. Mmh. Bon, si vous voulez, pour eux, après, c'est une conscience de plus, une conscience de moins, on va dire souvent, ils s'en fichent un peu. Souvent, c'est pas toujours le cas. Et quand elle se libère de cet archonte, donc elle est en observation justement de tous ces systèmes un peu interférents, tous ces mondes de création, en se disant: «C'est étriqué, ça ne me va pas» et Mmh. ensuite on revient dans ce qu'on appelle nous notre présent et là donc il y a plus rien, tout s'est effacé puisqu'elle a enlevé l'origine. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'interférents, il y a pas d'implant, il y a plus personne dans le vaisseau et elle vous voit, vous, en tant que partie physique, donc en plein changement. Mmh. Donc mais avec encore ces questionnements, qui doivent vous parler justement. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je me trompe? Ouais, Voilà et donc elle dit: «Ben, pour enlever ces questionnements, moi, je vais amener des opportunités. On va mmh. ouvrir des portes et quand il y a des portes qui s'ouvrent, les questionnements, ils vont s'effacer d'eux-mêmes». Voilà, donc j'ai quand même été voir le subconscient. Mmh. Bon, je pense que ça aurait bougé tout seul parce qu'il Oui, oui, y a une partie des infos qui complètement. avait déjà changé. Mmh. En fait, voilà, à cause de la peur, la sienne, la peur des autres aussi qui est contaminante. «Ah bah oui, mais tu comprends, comment tu vas faire si tu gagnes pas ta vie?» blablabla. Il y a des fois des gens, on se demande s'ils veulent pas nous couler plutôt que de nous élever, mais bon, ça leur appartient aussi et c'est assez courant et du coup, ce subconscient, voilà, ça a les moyens. En fait, il s'est éthéré dans un coin, à cause de la peur, humide, irrespirable, poussiéreux, hem et en fait, il sait plus pourquoi. Parce que Mmh. les informations, elles se sont déjà modifiées, en fait. Puis il se dit: «Bah non, mais non, ça va, tout va bien, en fait, je veux pas rester là, c'est tout pourri». Et on retrouve, hein, le irrespirable. Ouais, Mmh. ouais, ça m'a fait penser à ça. Oui, Encore ce truc de l'asthme, la oui. poussière, à la fois les émotions. Donc c'est pour ça Mmh. dans cette histoire d'asthme, pour moi, il y a vraiment plusieurs paramètres. On a entendu, il y a le déracinement. Donc là, on est plus Mmh. de l'ordre émotionnel, quelque chose qui vient jouer là. On a cet air plus sec, la pollution. On a des énergies qui sont peut-être pas très stables aussi à cause des interférents et de l'emprise. Et puis, on a à nouveau ce subconscient qui s'est terré dans un endroit où fait, eh ben voilà, enterré quelque part, j'ai du mal à respirer, quoi. Et ça Mmh. vient taper là sur la tête. Donc en tout cas, il est sorti, hein, il est reparti. Il a dit: «Non, non, mais je veux pas être contaminé par la peur, ni la mienne, ni celle des autres. Ça va en fait, tout va bien». Les perceptions sont là, voilà, au cas où vous en doutiez, hein, intuitives, analytiques, à l'écoute de l'autre, prêt pour accompagner. Donc bon, je pense que coach de vie, on peut le dire, vous ne vous êtes pas planté de chemin. En tout cas, ça correspond parfaitement aussi à ce que la conscience veut. Elle aime l'interaction, accompagner, être là, main dans la main, c'est cette partie-là de l'humanité qui l'intéresse. Ouais, ouais. Donc voilà, je pense que vous êtes au bon endroit. Maintenant, il va falloir réapprendre à vous faire confiance et puis, vous pourrez avancer avec moins de poids dans le dos, on va dire aussi, quoi. Ça Ouais, sera ouais. certainement plus simple. D'accord? Ouais. Ah, super. Voilà. Donc on va dire, séance un petit peu complexe à comprendre, on va dire pour les non initiés, et même pour nous des fois quand on arrive devant en se disant: «Qu'est-ce que c'est que ce bazar en fait? C'est Attends, qu'est-ce qui se passe?» il y a beaucoup de choses à démêler, ouais. Et bah, Mmh. oui, puisqu'on veut quand même avoir, toutes les pièces du puzzle avant de savoir, ce qu'il faut faire. C'est important, c'est normal. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Aillet, vous êtes complètement libre. De toute façon, il y avait une partie de vous qui acceptait pas, hein, qui sentait qu'il y avait quelque chose et puis qui se battait contre ça. Donc Mmh. tout ça, c'est terminé. Maintenant, c'est vous qui créez. OK? Bien. Super. Métine, je vais arrêter l'enregistrement. On reste ensemble encore Oui. quelques instants. Est-ce que vous Ouais. avez envie de partager votre publication, de manière anonyme ou non? Oui, je pense que ça peut être bien, ouais. Oui? Est-ce que vous souhaitez qu'on floute votre visage ou c'est pas nécessaire? Oui, on peut flouter, ouais. Mmh. D'accord. D'accord. Eh ben allez, on floutera alors. Bien, alors je vous remercie et on se retrouve tout de suite.